27 septembre, 23 décembre 2021, environ 3 mois de cours dans les établissements d'enseignement, une cessation de activités s'impose. C'est les congés, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au Palais de l'Éducation de ce jour. Le thème qui nous réunit cet après-midi est le suivant. Comment profiter des congés, des fêtes pour une bonne reprise des activités académiques. Maître Soussou Sefako Amé Valérie, juriste praticienne, vous êtes deuxième maire adjointe de la commune de Crédit Golfe 2. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Vida. Comment allez-vous? Nous rendons grâce à Dieu, ça va. Merci. Monsieur Essor Capoy Akliso, président national de CTLB, consultant et coach en entrepreneuriat et politique. Bonsoir. Bonsoir, Vida. Je dis également bonsoir, madame la maire, pour ne pas dire la juriste de renom. Alors également, bonsoir à tous les téléspectateurs de JCTV. Merci. Et comment va CTLB? Oh, on est toujours en forme. Nous, on n'a jamais rabaissé quand même. Merci. C'est avec vous deux et que nous allons vraiment discuter de la thématique qui est choisie cet après-midi. Alors, très rapidement, madame, vous êtes dans la commune de Golfe 2 ici et vous êtes ici pour pouvoir parler de cette thématique si importante pour nous. C'est quoi donc exactement un congé? Bien, merci. Coucou à tous vos téléspectateurs et précisément toute la commune et en sa population, surtout les jeunes et les élèves, le corps enseignant. Nous leur disons d'ores déjà un fructueux congé. Et eh bien, le congé dans le contexte de la thématique qui nous rassemble sur ce plateau, c'est une cessation des cours dans les établissements scolaires. Et donc, pour définir en général un congé, c'est une cessation d'activité. C'est-à-dire vous interrompez l'activité que vous êtes en train de faire pendant une période, un temps donné, et c'est précis. Voilà un peu de façon brève comment est-ce qu'il faut définir un congé. C'est une cessation d'activité ou bien d'exercice. Et dans le contexte scolaire, c'est une interruption des cours dans les établissements scolaires. Merci madame, vous avez été très claire dans votre développement, donc je ne vais pas vous gêner encore une fois pour cela. Je ne vais plus poser même la même question à mon coach ici, mais je vais devoir aller de l'avant. Qui peut prendre donc congé? Comme madame a essayé de définir le congé, ça n'encombe pas que aux élèves et scolaires. Il y a les fonctionnaires, il y a les travailleurs, eux tous ont droit à congé. Sauf que la connotation ici concerne que des élèves, d'après le thème, quand je me rappelle là-dessus. Mais le congé, tout travailleur qui a besoin de se reposer un temps donné a le droit à ce congé. Mais ce que je peux ajouter à la décision de madame, c'est que des fois c'est une permission, une autorisation de cesser le travail à un temps donné. Donc vous allez, on va parler ici de congé de maternité, congé de paternité, congé de travail et tous ces corollaires. Donc n'importe qui exerce une activité donnée, que ce soit gardien, agent de sécurité, et les couturiers, consorts là, même s'ils ne le connaissent pas aujourd'hui, ont droit à un congé quand même de travail. Donc en cette période de fête de fin d'année, partirez-vous en congé, monsieur Akessa? Malheureusement, mon congé, c'est quand je serai fatigué que je vais en congé. Et en plus, ouais, c'est le secteur public souvent qui ordonne les choses. Quand vous voyez, quand ce sont des individus, même vous les verrez difficilement aller au congé. Mais ce que nous demandons ici, quand quelqu'un travaille pour toi, à un moment donné, il faut lui donner le congé de se reposer. Mais toi, en tant qu'individu, il y a, j'ai vu quand même dans le thème, il y a un moment donné, tu peux te donner un congé pour ne pas dire vacances pour un temps soit peu. Mais il y a cet abus qu'on constate dans la fonction publique aussi, où des gens trouvent des formules pour chaque fois aller en congé. Mais moi, je le dis, en tant que coach en entrepreneuriat,
Le congé, ce n'est pas l'entrepreneur ou bien ce n'est pas l'ingénieur ou le propriétaire de l'entreprise qui se le donne, mais il donne ça à ses employés pour qu'au moins c'est un moment de dire ouf, un moment de dire ah je vais me régénérer, je vais quand même trouver de l'énergie, je vais quand même capitaliser des calories. Donc dans cet aspect, c'est qu'on a remarqué par le passé que il y a des employeurs qui ne donnaient pas, qui martyrisaient leurs employés et ils ne donnaient pas ça. C'est pourquoi on a demandé à le faire. Pour répondre à ta question, non, moi tant qu'il y a travail, tant qu'on a besoin de moi, que ce soit là ou pas, moi je suis obligé, c'est comme si un médecin. Le médecin n'a pas normalement le droit de dire qu'il se repose parce que si quelqu'un, un accidenté ou bien une femme qui veut accoucher, on a besoin de lui, il est obligé d'aller par rapport au serment d'Hippocrate qu'il a prêté. Donc voilà, grosso modo, qui peut aller en congé et comment aller en congé. Merci, monsieur Apessa. Madame, et dans le développement du code tout à l'heure, il a évoqué un aspect aussi qui est sur mon protocole de questions ici. Et je voudrais savoir quelle différence y a-t-il entre congés, vacances et congés techniques. Bien, merci pour cette précision de la question parce qu'il y a beaucoup qui font l'amalgame entre un congé et une vacance. Vous savez, il n'y a pas de hasard avec l'être humain. Et je souriais tranquillement lorsque M. Isson parlait et dans le secteur informel, on pense qu'on sous-estime le congé. Le corps humain, même un robot, a droit à un repos. On ne peut pas travailler incessamment sans se reposer. C'est pour ça qu'il y a des dispositions légales par rapport au droit de congé. C'est très fondamental, mais non, c'est ce qu'il a dit, si vous permettez, avant de revenir à votre question, c'est fondamental. Une chose est de ne pas abuser de ce droit et en faire ou bien fabriquer même des situations qui vont vous permettre d'avoir toujours des congés. Et je tiens à souligner qu'il n'y a pas que différence entre vacances et congés. Il y a aussi différence entre congés et permissions. On peut avoir des permissions et quand vous prenez les dispositions légales, un congé, c'est au-delà d'une semaine. Mais une permission ne peut pas aller au-delà de 72 heures. Donc tout est réglé. Alors que je commence par répondre par rapport à la durée de chaque cessation d'activité avant de revenir dans le générique. Alors les vacances, c'est au-delà d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois. Ça peut aller même jusqu'à 2 mois. Alors que les congés, c'est pour un temps court. Et habituellement, un congé dans le contexte scolaire, pédagogiquement et sur le plan même académique, un congé ne doit pas excéder 2 semaines. Alors que les vacances peuvent aller au-delà de 2 semaines, 1 mois et demi, 2 mois, etc. Alors, pour revenir dans le générique par rapport à la définition, et on a défini le congé, n'est-ce pas, comme étant une cessation d'activité dans une courte durée. Et donc, au niveau des vacances, c'est un arrêt. Là aussi, il faut retourner à la différence entre l'arrêt, le mot arrêt et une cessation. Voilà. C'est une cessation intempestive. Alors que l'arrêt, c'est stop. Pendant ce temps de vacances, tu ne fais rien. On peut être en congé, on fait aller-retour. Et dans le contexte qui nous rassemble sur ce plateau, il y a des écoles où ils sont en congé techniquement, mais que ce soit l'enseignant ou l'élève, il doit toujours bosser. On va revenir, puisque dans votre canoplein, il y a des questions qui... Je vais revenir sur ce détail précis. Mais donc, il faut en conclusion comprendre que le congé, c'est une cessation d'activité dans une courte durée, alors que les vacances, c'est un arrêt d'activité pendant une longue période. Et une longue période dans la pratique, au niveau scolaire, et souvent, c'est au maximum 2 mois. Au maximum 2 mois. Pour permettre au corps enseignant et aux apprenants de reprendre les énergies, de faire profiter au cerveau ce repos-là aussi, qui est un besoin physiologique pour prendre du tonus avant de redémarrer les cours pour la rentrée suivante. Donc, tout est prévu, il n'y a pas de hasard, c'est pour compte tenu de la vitalité de l'organisme pour un meilleur rendement qu'il y a toutes ces dispositions. Alors, c'est ça. Madame, merci pour les détails. Et monsieur Apessa, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la différence qui existe entre les thèmes précités, congés, vacances et congés techniques?
Madame a déjà dit la majeure partie des choses. Et ce que dans le développement personnel, il y a des connotations sur lesquelles nous sommes un peu précis là-dessus. D'abord, il y a un correctif. Il n'y a pas, c'est un habit de dire congé technique. Il y a chômage technique. Donc, parce que c'est la période où la personne n'a pas d'activité. Et donc, on parle souvent de chômage technique. Maintenant, quand je prends, madame l'a défini, sauf que des fois, elle parle de techniques frauduleuses, comme elle l'a dit aussi. Il y a des gens qui transforment congé en vacances. Mais dans la, je pense en 1956 ou 36, dans la loi française, on a défini que le congé doit aller entre 5 semaines, 4 semaines à 5 semaines, donc 25 jours jusqu'à 30 jours, comme ça. Mais bizarrement, vous allez voir qu'il y a des gens, quand les 3 jours qui doivent mettre fin à son congé, ils reviennent encore pour dire il y a un autre problème et ils continuent. C'est pourquoi je dis que c'est l'abus qui crée ça. Mais d'une manière générale, il y a une ressemblance beaucoup, où il y a une comment dire, acceptabilité entre les deux notions. Des fois, il faut aller en congé pour vivre bien ses vacances aussi. Mais ce n'est pas dans ce domaine. Pour les élèves, comme madame le dit, c'est uniquement cette période où moi je parle d'autorisation ou permission dans des griffes bien précises. On cesse les cours. Mais malheureusement, comme on va venir là-bas aussi, quand les professeurs font des répétitions dans les congés, ils n'ont pas donné congé aux élèves. C'est parce que l'organisme est programmé pour faire un travail. Moi, j'ai dit au préalable que l'abus, les gens font. C'est pas parce qu'ils cherchent de l'argent, cette période. Même les parents, pour se débarrasser des enfants, ils amènent des répétitions. Or, c'est une période où tout ce que l'enfant dégage comme énergie, l'enfant doit le récupérer. Donc on doit quand même le laisser s'amuser, le laisser vivre comme un enfant ces périodes-ci. Vous allez constater que on va profiter, même quand il y avait des compositions, il y a des élèves qui sont surchargés la tête en allant dormir des nuits pour apprendre, alors que ça ne devait pas se faire ainsi. Quand vous torturez le corps ainsi, il y a des séquelles, il y a les stress, il y a des submerges et consorts là. Donc pour revenir tout ça là, nous devons essayer de comprendre ce que c'est que le congé et comment l'appliquer. Parce qu'une chose est de reconnaître qu'il y a un congé, mais une chose aussi est de l'appliquer. Les professeurs dont on parle, madame, quand vous allez, à partir d'aujourd'hui ou bien demain, ils vont encore faire des répétitions. Il y a même qui vont faire dans les établissements, les élèves vont retourner, il y a des rattrapages, alors qu'on a dit congé. Tout le monde viole la loi sans savoir qu'on la viole. Quand on dit congé, on doit même laisser tout pour que tout le monde se repose. Mais à cause de problèmes pécuniaires qu'on sort là, vous allez retrouver, aller dans l'établissement, vous allez voir l'école où l'établissement est à moitié plein encore, alors qu'on a dit qu'on allait en congé. Donc c'est pour dire que, outre la différenciation entre congé et chômage technique et vacances, je pense que tout se comprend plutôt des fois sur le vocable fonctionnaire ou bien et travailleur. Mais si nous prenons que les élèves, c'est une période où ils ne doivent rien faire. Et les vacances, il faut aller au-delà de 2 mois ou supérieur ou égal à 2 mois, parce qu'on a eu des vacances 3 mois aussi au Togo, je me rappelle, et que, comme madame m'a dit aussi, la permission, que les gens ne transforment pas des permissions en congé aussi. Donc, je pense que c'est le lieu que les gens comprennent et que ces gens de bévues, parce que je pense pour renvoyer des gens, on dit faute grave, faute lourde, et il y a des choses même qu'on peut qualifier, que l'employeur même peut qualifier de faute lourde et grave par rapport à la convention collective. Donc voilà, d'une manière ramasser les différences et les rapprochements entre ces deux notions. D'accord. Et chers fidèles téléspectateurs de la JCTV, la chaîne de la vraie différence, vous êtes dans votre émission Palais de l'éducation qui passe sur cette chaîne tous les mercredis dès que c'est 14 h. Aujourd'hui, nous sommes encore là avec nos 2 invités et le thème qui nous réunit, comme je le disais tantôt, comment profiter des vacances. Comment profiter bien évidemment des congés, pardon. Je suis pressé d'aller en vacances. Comment profiter des congés pour une bonne reprise des activités académiques. Là, nous interpellons les enseignants, les élèves, les étudiants. Et donc, ils sont là et les invités pour pouvoir décortiquer, parler de ce qu'on peut faire lors des congés. Et je vais me tourner vers madame pour qu'elle me dise quelque chose par rapport
à une chose qui me tient à cœur. Et voilà, je vais lire ma question ici. Généralement, les congés viennent après un long moment de travail. Particulièrement au niveau des élèves, c'est après un trimestre. Comment peut-on profiter donc des congés en tant qu'élève ou apprenant, madame? D'accord, merci pour cette question très pertinente parce que nous sommes dans le moment idéal pour en parler. Et quand vous voyez un peu le calendrier pédagogique et scolaire, c'est réparti en 4 parties. Oui. Et donc, la première partie, ça rassemble les moments de festivité de fin d'année. C'est une période très sensible et pour l'apprenant, et pour le corps enseignant, et même pour les parents d'élèves. Et donc, les enjeux sont nombreux en cette période. C'est le tout premier congé de l'année scolaire. Et ce congé, habituellement, nous disons que si tu n'as pas pu maximiser ce que tu dois faire durant le premier trimestre de l'année, attends-toi à ce que tu redoubles ou bien même tu triples les efforts pour pouvoir rattraper ce que tu avais. Donc, pour dire que c'est un petit moment de cessation d'activité pour essayer de redoubler d'efforts, de se reposer d'abord, ensuite de faire ce qu'on appelle aussi le bilan, parce que c'est au moment de fin d'année, ce n'est pas parce que tu es élève que tu n'as pas droit au bilan. Durant l'année, toute l'année civile, c'est la période de fin d'année, on doit permettre à l'élève aussi de faire stop dans sa marche de vie humaine, de s'auto-évaluer, de s'auto-critiquer, faire un bilan et se lancer des défis pour lui-même, pour l'année en cours. Parce que l'année, la rentrée a commencé en septembre et déjà en décembre, on te donne 2 semaines pour te reposer un peu. Les cours ont été tellement une chaîne et donc il faut souffler un peu. Et au même moment, en famille, tu dois profiter un peu pour rentrer en famille, pour être en famille. C'est une tradition universelle. Noël comme nouvelle année, tout le monde rentre en famille. Et donc, il faut donner un temps aux apprenants aussi de rentrer en famille. Ce n'est pas tous qui sont sous le toit familial pour aller à l'école. Il y en a, leurs parents ne sont pas avec eux. Ils vivent sous tutelle de quelqu'un. Il y en a, ils sont laissés à leur propre guide. Ils sont logés, etc. Donc, il faut un temps pour permettre aux uns aux autres de rentrer en famille, pour rester en famille et vivre ce moment festin qui est tellement classique et universel. Donc, c'est pour dire que il faut ce moment pour les apprenants, il faut ce moment pour les corps enseignants qui sont aussi des parents d'élèves. Ils doivent être entourés, ils doivent rassembler aussi leurs enfants en ce moment de fin d'année pour pouvoir vivre en famille les fêtes de fin d'année. Les enjeux, je peux donner un exemple de ces enjeux, c'est aussi pour surtout les enfants et les adolescents. Il y a certes les festivités, la beauté de la ville, tous les éclats, tout ce qui donne les attractions. Il y a des événements, des éléments attractifs du dehors comme à l'intérieur, de l'école même jusque dans les rues, qui attirent. Donc ça veut dire que le premier enjeu, c'est l'éveil de conscience, la prudence. La prudence, vous sentez un peu l'ambiance de la circulation. Tout le monde on sent dans l'atmosphère un vent qui ne dit pas son nom. On dirait qu'on a l'impression que la nature même est en train de faire aussi un bilan à elle. On sent que c'est un moment, un cycle est en train de se clôturer et un autre cycle est en train de se préparer pour démarrer. Donc, c'est un moment très primordial pour un être humain et toute la nature est en mouvement. Et donc, il faut être pour les adolescents, les enfants, il faut être très vigilant en tant que parent. Il faut être très prudent et en ce moment-là, essayez. Quand vous voulez sortir, vous sortez ensemble avec vos enfants. Quand vous voulez les amener à se réjouir un peu de l'ambiance festive, il faut les encadrer, les recadrer. Les tenues, peut-être on va en venir dans vos questions. Il faut faire de telle sorte que le cours de l'éducation, c'est-à-dire que le carnaval, ce n'est pas parce qu'on est en fin d'année qu'il faut lâcher prise. Il faut rester toujours tel qu'on était dès le début de l'année en tant que parent, en tant qu'éducateur.
Ce n'est pas maintenant, il doit avoir les laisser aller pour dire que, bon, voilà, amusez-vous, c'est la fête, c'est la fête. Non. Il y a la fête, oui, mais il faut être vraiment, il faut recadrer. Il faut donner cet environnement familial, mais en même temps, surveiller. Voilà un peu les quelques enjeux que je peux citer. C'est un moment de plus de prudence. En un mot, c'est ça. Pour nous tous. D'accord, madame. Voilà. Et mon compte. Dans le développement de madame tout à l'heure, elle parlait du bilan, elle parlait de vigilance. Et vous, je sais que dans vos activités, ce que vous faites spécialement au niveau des jeunes, c'est pour les conscientiser, vous les amener à avoir des idées précises sur leur avenir, comment réussir la vie, etc. Je voudrais que vous veniez vous nous parliez un peu de comment se fait un bilan. Comment on peut faire le bilan pour avoir un lendemain meilleur et qu'est-ce que madame appelait dans son développement tout à l'heure par vigilance? Parce que être vigilant, c'est quoi? Donc, détaillez-nous un peu ça. Je sais que ce n'est pas vous qui avez parlé, mais je voudrais que vous, avec votre regard analytique d'un coach, vous parliez de cela. Madame m'a parlé de prudence et vigilance. Normalement, c'est tous les jours que nous devons faire ce genre de choses. Quand tu te réveilles le matin, tu dois voir ce que tu as fait hier. Quelles sont les erreurs que tu as commises, quels sont les avantages que tu as eu pour pouvoir faire mieux aujourd'hui. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire aux gens dans mes cours que chaque jour, je cherche à être la meilleure version de moi-même, que celui que j'étais hier soit moins que ce que je vais être aujourd'hui. Donc, c'est ce que... Non, en fait, tout ce qu'on dit, l'éducation, la Bible, tout ça, c'est le coaching. Le meilleur livre de coaching, même, c'est la Bible. Les gens ne le savent pas. J'ai donné l'exemple. J'ai dit qu'on a dit à David que lui, que son papa ne le considère même pas, et que c'est lui qu'on a laissé avec les animaux. Quand Samuel est venu, on dit non, il reste quelqu'un, son papa dit que c'est tout le monde. On dit non, et finalement, ils sont allés chercher David. Donc, lui, que le père même ne se rappelle, ne le comptait pas, parmi les fils sur qui il pouvait compter, il est devenu roi. Saül également, quand on a perdu les brebis, on l'a envoyé d'aller chercher les brebis. Et c'est lui qui est devenu roi. Donc c'est pour dire que, comme on prend la Bible que si c'est arrivé à quelqu'un qui a été négligé dans sa famille, ça peut aussi arriver à toi. Donc c'est le quotidien. Donc pour dire que tout ça, c'est le quotidien. Je reviens sur les questions par rapport à la prudence. Vous voyez, quand vous sortez, les gens conduisent d'une manière désordonnée. Je prends l'exemple que madame donne tout de suite. Vous allez, au lieu de freiner un peu, vous allez attendre les klaxons, comme si le klaxon a un frein automatique. Les enfants vont abuser pour ces derniers moments. D'autres vont grimper sur des étages pour sauter, papa ninja, vous faire toutes sortes de jeux qui peuvent les blesser aussi. Donc, quand on parle de prudence, c'est poser des actes raisonnables, c'est-à-dire poser faire des mouvements réfléchis qui ne t'attirent pas de blessures. Pour ne pas dire aussi que des filles vont poursuivre dans cette période les questions de TikTok avec qui doit avoir quel iPhone. Elles vont se livrer aux gens sans savoir que le gars là, quel degré il a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Il se couche avec toi, tout le temps, parle. Mais les gens ne savent pas. Et ta vie est foutue. Lui, il reprend tout ça, il ne sait pas. Donc, c'est dans ce contexte que je mets également la prudence de madame. Je mets également la prudence pour dire que les parents, d'autres vont envoyer ses enfants d'aller chercher de l'argent au marché. Et ces enfants vont traverser des routes pour aller dans ces marchés. Heureusement qu'il y a, près de chez vous ici, allez voir comment les risques que ces enfants prennent. Il y a les risques même qu'ils soient kidnappés. Il y a tout un tas de choses qui sont mélangées. Alors que les congés ne sont pas donnés pour ces genres de choses. Les congés sont donnés pour que les enfants fassent un petit bilan sur leur vie. Qu'est-ce que je n'avais pas validé? Comment j'ai travaillé? Quels sont les cours que je ne comprenais pas? Et lui-même d'établir un programme maintenant pour dire que d'ici janvier jusqu'à juin, je vais rattraper tout ça là dans ma tête et je vais réapprendre les choses. C'est à l'élève d'avoir un plan actuellement pour réviser les cours qu'il ne comprenait pas avant, ou de voir un ami et de le faire. Mais comme je le dis, c'est la répétition que vous allez voir ces périodes. Donc, comme madame l'a dit, il faut toujours être prudent dans ces périodes. Et les parents aussi de leur côté, ce n'est pas un moment aussi de demander, parce que moi j'ai eu beaucoup de filles qui sont venues me voir, à leur fille de sortir avec XY pour amener de l'argent. Ce n'est pas aussi un congé de vadrouillage sexuel. Ce n'est pas non plus aussi un congé de torture psychologique de la part des parents. Il y a des parents actuellement, vous allez les voir, ils vont dire que moi je n'ai rien pour vous, pour les fêtes, vous allez vous débrouiller. Et dans débrouillardise là,
tout ce qui va se passer. Donc, les mots que madame a utilisé, prudence et je pense et vigilance, ça concerne tout. Non, le bilan, ça incombe à chaque individu, et pas seulement que les élèves. Mais comme on est dans le cas des élèves, ils vont dire qu'ils ne peuvent pas faire de bilan parce que l'année n'est pas finie. Non. L'année scolaire, moi, je vais la diviser en 3. Et il y a premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre. Et déjà, quand toi-même tu n'as rien foutu, premier trimestre, tu connais à peu près le résultat des 2 autres. Donc, à toi de redoubler des fois pour aller. Il y a un programme de Monseigneur Bariga, et j'ai même concocté un emploi de temps que je donne. Quand tu l'appliques déjà en main, tu as tout le coup dans la tête, tu n'as plus besoin de bûcher ce que les gens font, et certains enseignements le font le chef. C'est comme si le gouvernement aussi l'espère. On ne veut plus dire aux élèves de prendre 1 mois pour apprendre un cours qu'il a eu durant 9 mois. Normalement, au fur et à mesure que l'élève apprend le cours là, il va sûrement lire. C'est la lecture. Tu fais la lecture, mais vous allez voir, les gens vont aller rester dans les lycées les nuits, et ça crée des traumatismes sans le savoir. Mais je ne sais pas pourquoi le gouvernement laisse faire. Mais j'ai vu, même moi j'ai enseigné, je suis allé dans les lycées, j'ai dit que faut pas que les élèves pratiquent ça. Heureusement, ils ont réussi. Parce que ça, ce n'est pas le fait de veiller qui fait réussir. Mais quand tu as un bon programme, quand tu appliques tout ça là, donc c'est là où je rejoins le thème bilan de madame. Donc, il faut appliquer, il faut se discipliner. En fait, tout ce que madame a dit, moi je le mets dans discipline. Donc, quand tu t'es discipliné, ces choses, tu vas les appliquer. Maintenant, le rapprochement que je fais dans ce que madame a dit, il y a la responsabilité des parents, la responsabilité des élèves eux-mêmes et la responsabilité des enseignants aussi. Donc, c'est les 3 acteurs-là, que je leur rôle, puisque l'État a déjà mis les conditions pour fréquenter qu'on soit là. Donc, c'est pourquoi je pense que les 3 notions que madame a données est bien fondée. Vigilance, prudence et bilan de soi et de ses études. Voilà comment je peux quand même rejoindre ce qu'elle a dit. Merci, monsieur Akesson. Madame, et que faut-il faire réellement pendant les congés? Et je vous adresse cette question en tant que mère éducatrice, en tant que une autorité qui veille au bon développement d'une communauté. Donc, c'est la question que je trouve intéressante de vous balancer autour de ce plateau. Merci. Que faut-il faire? Et je pense que cette question s'adresse à tout le monde, hein, à tout le monde, les éducateurs en général, et en commençant par les enseignants. Et lorsque M. Essoir parlait, heureusement que le ministère en charge de l'éducation nationale au Togo a essayé de prendre des notes pour recadrer un peu les activités qui se mènent durant les congés et les vacances dans les établissements de nos milieux, les établissements scolaires, je veux dire. Et ce n'est pas normal. Donc, que faut-il faire? Il faut que les enseignants arrêtent d'embourber le cerveau des enfants en période de congés et des vacances. Alors, les répétitions, les cours de rattrapage, ce n'est pas en période de congés qu'il faut faire ça. Si l'enfant, vous n'avez pas, vous enseignants, vous avez un cahier de charge, vous n'avez pas pu boucler les chapitres ou bien les cours durant les 3 premiers mois de l'année scolaire, ce n'est pas pendant les 2 semaines que vous allez ou bien vous comptez. Et voilà, et c'est comme ça, moi, je vois ce recadrement qui a été fait au niveau de leur tutelle. Maintenant, en tant que parent, d'abord, il y a cette corrélation entre les apprenants et leurs parents. Vous, parents, vous devez s'assurer à ce que vos enfants profitent réellement des congés. Le repos, il faut qu'ils se reposent. Il faut que vous devez apprendre aux enfants comment faire un bilan. Sur le plan scolaire, est-ce qu'il a pu assimiler les cours qu'il a eus durant le premier trimestre? Ou est-ce qu'il a eu des difficultés? Bilan scolaire et en même temps bilan civil. En tant qu'individu dans la société, et il y a certains parents qui le font si bien. Nous leur donnons vraiment ces encouragements de continuer par le faire. Ils fassent asseoir leurs enfants autour d'une table à la maison. Chacun prend la parole pour parler un peu de comment est-ce que les choses évoluent. Il y en a qui instituent ça même mensuellement dans leur famille pour essayer d'apprendre aux enfants comment on fait. On s'arrête pour s'auto-critiquer, pour s'auto-évaluer. C'est très important en tant qu'une personne humaine. Que faut-il faire en tant qu'apprenant? Il faut d'abord s'évaluer.
Il faut que toi-même, le monsieur Essoir l'a dit, il faut que toi-même tu essaies de voir quels sont les efforts que je suis arrivé à faire durant les 3 premiers mois. Quels sont les efforts qui restent à faire? Comment est-ce que je dois redoubler d'efforts? Comment est-ce que je dois réorienter ma manière et mes attitudes en classe? Ma manière de se comporter à l'école? Comment est-ce que je gère mes interactions avec mes camarades, avec mes enseignants? Il faut que l'enfant, durant ses congés, arrive à faire ce travail. Il peut ne pas le faire seul. Ils doivent être assistés, soit par leurs parents eux-mêmes, ou bien s'approcher des enseignants pour le faire. C'est un moment de bilan, je l'ai dit. Que faut-il faire? Au niveau également des parents, il faut que les parents s'assurent pendant les périodes, les sorties, les allers-retours, et ils doivent quand même essayer de protéger leur enfant contre ce que j'ai l'habitude de dire, les ronces et les épines de la vie. On ne doit pas, vous savez, c'est l'avenir de l'enfant. Les études qu'il est en train de faire, c'est son avenir. Il faut sécuriser cet avenir-là. Il ne faut pas laisser l'enfant en cette période de congé aller fréquenter n'importe qui. Parce que c'est dans cette fréquentation que l'enfant, et toi-même ton investissement dans son éducation va couler à l'eau. L'enfant risque de faire, d'apprendre certaines choses qui n'avait pas, parce qu'il y a eu de laisser aller. On n'a pas pris soin de sécuriser l'environnement de l'enfant pendant ces moments. On arrive en tant que parent à s'assurer les allers-retours, à sécuriser les allers-retours de l'enfant de la maison à l'école. Mais pendant les vacances et les congés, on lâche prise. On n'arrive plus à faire ce travail de sécuriser. Donc c'est très important. Et en dernier lieu, je m'adresse particulièrement aux jeunes adolescents, et qui sont aussi aux études en ce moment de congé de Noël. Ce qu'il faut faire en tant que jeune, ce n'est pas le moment de se laisser un peu embourber par n'importe quoi. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. On nous le dit tout le temps. En tant que jeune, il faut s'arrêter en ce moment aussi et essayer de réfléchir sur sa vie, sur sa destinée. Comment est-ce que mes études évoluent? Moi-même, quels sont mes apports? Où est-ce qu'il me faut chercher de partage d'expérience, de coaching? Parce qu'il faut avoir un bagage. Il n'y a pas que ce que l'enseignant te donne qu'il faut avoir. Il faut faire des recherches. Et donc, il faut se reposer. Je résume ce qu'il faut faire. Il faut faire en tant qu'apprenant. Il faut faire des recherches. Il faut se reposer. Il faut essayer de réviser un peu là où on n'a pas pu assimiler les cours. Le moment de révision aussi viendra. Mais pendant les congés, il faut quand même faire ce petit exercice. En tant qu'enseignant, il faut éviter d'attirer les enfants vers les établissements pour leur faire ces choses voilà, les coups de retour. Et je les invite à se conformer vraiment aux notes que leur ministre de tutelle a pris. Ce sont des bonnes réglementations qui vont nous aider, nous tous. Ils sont aussi parents, qui ne l'oublient pas, ils sont aussi parents. Quelque part, eux-mêmes aussi, ils ont besoin de se reposer. Parce que enseigner, vous savez, c'est très très compliqué, c'est délicat. C'est un métier assez délicat et il faut prendre un peu du souffle, du tonus avant de redémarrer. C'est très important. Eux aussi, ils ont besoin de ce repos. Au niveau des parents, je demande à tous parents de ne pas... Il y a des parents qui essaient de justifier des moments de congés et de vacances comme étant des occupations supplémentaires. C'est-à-dire que le fait que l'enfant quitte la maison pour aller à l'école, il prend ça comme un bon débarras. C'est-à-dire le temps là, il pousse un peu de ouf. Mais quand l'enfant revient à la maison pendant des 2 semaines ou bien les périodes de congés ou vacances là, on dit en vernaculaire bobo bobo. Les filles, on les donne pour l'entendre, les pompotos. On prie, nous demandons, nous prions, nous lançons un cri haut et fort aux parents de ne pas considérer ces moments de congé des enfants comme étant un surpoids, mais d'accepter qu'ils doivent être présents aux côtés de leur enfant en ce moment de congé. Ce n'est pas parce que l'enfant est à la maison, il ne va plus au cours ces derniers jours, qu'il faut dire, il faut tout faire pour étouffer l'enfant, pour occuper l'enfant à la maison, pour être libre, pour se détacher de ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, pour terminer, nous prions à tout responsable, tout éducateur, d'être vigilant, je pèse encore ce mot,
Et lorsque nous allons dans les circulations, nous observons et des enfants, des adolescents, même si ce ne sont pas nos enfants, et les jeunes que nous observons dans les rues, il faut que nous les interpellons. Tu viens d'où? Tu vas où? Et je suis en train de parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène de disparition. Des enfants portés disparus. Ce sont ces moments de congés, de vacances que ces phénomènes vraiment abondent. Il faut que chaque conscience, individuellement, chacun s'auto-saisit pour aider, pour s'entraider, pour qu'ensemble, on puisse sécuriser nos enfants. Lorsqu'on voit un enfant dehors et tu vois un peu l'ambiance dans laquelle l'enfant se trouve, tu vois un peu, il erre un peu, interpelle-le. S'il faut, prends-le, va le déposer au poste de police pour qu'on lance. Il y a des enfants qui sont errants ces derniers temps. Ça commence déjà. Donc, voilà un peu mon dernier cri d'appel. Et je demande à tout un chacun de nous, je reviens sur ces mots, d'être prudent et vigilant. Merci beaucoup. Alors, c'est moi qui vous remercie. Chers fidèles téléspectateurs de la JC-TV, vous êtes dans votre émission Parler de l'éducation. Aujourd'hui, nous parlons de comment profiter des congés pour une bonne reprise des activités académiques. Donc, nous sommes bien évidemment en période de fête de fin d'année et Madame a largement parlé, elle a détaillé les choses par rapport à ce qu'il faut faire, les responsabilités qui sont partagées au niveau de 3 acteurs, les élèves, les parents et les enseignants et tout. Je sais que vous avez quand même capté l'essentiel dans ce qu'elle vient de dire. Je vais me tourner vers Monsieur Aklesor pour comprendre quelque chose que vous voulez aussi comprendre là où vous êtes chez vous. Et nous sommes bien évidemment en période de fête de fin d'année et très souvent beaucoup de choses se passent sur les plans culturels, éducatifs, sociaux. Et Madame a essayé de parler de cela. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'adolescent et jeune en cette période de fin d'année? Qu'est-ce que vous allez à leur dire pour qu'ils se ressaisissent? Madame l'a dit, mais vous êtes souvent avec les jeunes et vous êtes avec les adolescents. Et qu'est-ce que vous avez à leur dire? Madame n'a pas fait que parler, elle a énuméré tout ce qu'il faut déjà. Ce que je peux ajouter, il y a tout un tas de problèmes à résoudre ces derniers moments. D'abord, il y a des gens qui ne trouvent pas manger, donc quand ils font quelque chose, tu veux leur reprocher, il va te dire, est-ce que tu me nourris? Donc ça voudrait dire qu'il faut nourrir celui-là avant de le conseiller, il va t'écouter. Il y a également le problème récurrent de vol, de braquage, tout ça là qui sont là. Quand les jeunes n'ont pas d'emploi, je parle des élèves, puisque actuellement Togo, les entrepreneurs ne comprennent pas qu'il faut employer les étudiants et les élèves avec leur temps là. On peut aller à l'école et quand même aller trouver un job et s'en sortir. Je vois une petite parenthèse. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle cherchait quelqu'un pour un salaire de 60 000, mais que la personne ne doit pas être étudiante. Elle dit, madame, pourquoi? Plutôt, il faut prendre, ça fait 2 étudiants. Je peux vous trouver 2 étudiantes. Quelqu'un travaille le matin à midi et l'autre vient travailler de midi à 4. Et ça vous donne plus de force de travail. Vous gagnez. Et 2 personnes passent que, oh, il y a ça aussi. Ah, c'est comme ça. Quand je vois sur les listes, on dit étudiants s'excluent, alors que c'est plutôt, vous devez employer ces 2 personnes. Donc, c'est pour dire que il y a le problème de famille qu'on sort là aussi, qui sont là-bas, qui sont dedans. Mais je pense que, comme madame, on a déjà défini les congés, ces derniers moments, si on a peur de fête, moi, en tant que coach, il faut que les gens vivent les périodes là comme moment de fête pour eux. C'est un moment où tout le monde essaie d'oublier un tant soit peu les problèmes, surtout les enfants, la pression, les insultes des enseignants, tout ce qu'on leur avait dit, et oublier un tant soit peu aussi les cahiers. Il faut que les parents, c'est pourquoi les Blancs ont su l'organiser, où on fait des cadeaux de Noël aux enfants et qu'on sort, là, on ne le fait pas chez nous. Même on a oublié comment on fêtait avant. Moi, quand j'étais enfant, nous devons construire les maisons de radeaux, comment ils appellent ça, palmiers, les branches de palmier. Ah, oui. De palmier, on devait même mettre l'électricité dedans, manger dedans. Mais cela ne se fait plus. Même l'État n'a pas, le ministère de la Culture n'a pas voulu rattraper ça, où on devait fêter, au lieu d'amener les sapins qu'on soit là, comment on le faisait, il n'y a plus ça. Donc, ces périodes, plutôt, je pense, et les filles et les garçons, je parle des jeunes, ils peuvent trouver des activités
à aider quelqu'un à côté de leur maison, ou il y a une boutique, madame, je peux venir, tout ça. Actuellement, moi, j'ai même, il y a 2 dames qui m'ont dit de leur trouver des filles qui vont venir les aider le matin. Elles ouvrent de 6h à 10h, et quand elle-même vient, la fille peut partir, mais à 20 000 par mois. C'est vrai que ça n'a pas atteint le SMIC, mais de 6h à 10h, moi, je pense que 20 000 par mois, ça fait quelque chose. Il y a carrément une qui me dit, elle n'arrive pas à ouvrir la boutique, mais elle peut trouver 10 000 à quelqu'un, la personne vient ouvrir et la personne part. Ouais, donc, ce sont des choses qu'on néglige, alors qu'en réalité, ça pouvait, un élève qui gagne 10 000 par mois, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire avec? Donc ça permet de tuer l'oisiveté et la fainéantise. Donc je pense que il faut plutôt que ceux qui peuvent apprendre le fassent, parce que actuellement certains parents ne donnent même pas l'argent, le déjeuner, le petit déjeuner à leurs enfants. Donc c'est ça qui amène la prostitution et ces corollaires là. Il faudrait également que ceux qui n'ont pas de parents le mettent ici. S'ils peuvent travailler ici pour s'en sortir, c'est bien. Mais s'ils peuvent aussi aller dans les villas pour s'occuper, c'est bon aussi. Il y a aussi les cahiers ou les livres qu'il faut lire de temps en temps. Comme les gens nous confondent, j'ai dit que les professeurs ne doivent pas surcharger encore les élèves. Mais je n'ai pas dit que les élèves n'ont pas le droit de toucher à leur cahier aussi. De temps en temps, il faut le faire. Parce que plus tu lis un peu, plus il y a des choses que tu retiens. Donc, il faudrait faire tous ces genres d'activités pour que l'esprit soit éveillé. Moi, je ne peux pas rester 2 heures sans lire ou sans faire quelque chose. Maintenant également, il faut aussi arrêter un peu trop les réseaux sociaux là, parce que les élèves, je pense que l'État devait sélectionner même les sites qu'il faut pour les élèves. On peut le faire et on contrôle. Quand tu es élève, on sait que tu es élève, on fait du management. Je sais que quand on les set up, un élève peut rentrer sur Internet, il y a des choses qu'il ne peut pas voir. Mais au Togo, les enfants, les parents qui pensent qu'ils ont été ils ont vécu aux États-Unis ou bien en Europe, quand ils viennent, ils laissent des dessins animés où on tue dedans. Des dessins animés, on dit pour les enfants, c'est pas tous les dessins animés. Sangoku, avec ses couteaux, il tue des gens. L'enfant va incorporer ça, il va le réaliser un jour. Ici, en Afrique et précisément au Togo, c'est rare qu'un enfant tue son papa en baisse ses tantes. C'est pas donc, mais quand ils voient ça, ils vont le répéter. Là, les États-Unis ont, je pense, 5e population carcérale au monde. Ça voudrait dire que c'est la liberté transformée au libertinage là qui crée ces désordres là. Il faudrait qu'on arrive, même les établissements pouvaient aussi recadrer ça. Donc, pour dire que dans la maison, même les parents, il y a des brouteurs qui peuvent payer pour recadrer le site pour que les enfants doivent tirer à la maison. Moi, il y a un ami qui est venu des États-Unis, je suis allé, tout ce que son enfant voit n'a rien à voir avec l'éducation. Or, les enseignants même ne comprennent pas le sens de l'éducation. L'éducation, c'est développer, faire sortir ce qui est en l'élève ou en la personne. Ce n'est pas lui donner les choses. L'État a donné un programme. Maintenant, l'enseignant devait utiliser le programme pour faire sortir le génie de l'enfant. Mais l'enseignant force plutôt l'élève à bûcher ce qu'on lui donne. Si l'enseignant savait comment trouver de l'argent, il n'allait plus être enseignant. Donc, il faudrait qu'on découvre ce que les enfants là doivent faire, qu'est-ce que leur capacité, et on doit les aider en ce sens. Mais comme on n'est pas là pour uniquement éducation, donc je retourne sur ce plan de promouvoir des conseils pour que les gens s'assoient ces moments. Donc, il faudrait qu'ils oublient un temps ça peut leur téléphoner comme ça. Moi, par exemple, quand je sais que je dois venir ici, je sais combien de temps je dois faire sur mon téléphone. Je sais que dans la journée, combien de temps je dois passer sur mon téléphone. Mais j'utilise plus le téléphone que la plupart des jeunes là. Tout comme mon téléphone fait ça, le leur ne leur fait pas cela. Mais le désordre communicationnel et le désordre, comment dire, de l'internet fait que quand vous allez voir ces congés là, ce n'est pas ce qu'il faut que les enfants vont faire. C'est là où il faut télécharger chansons tout nues de qui que ce soit en allant tout des bêtises. Ouais, je m'étais étonné, même si on n'est pas encore sur l'habit. Je me suis dit, je vais voir ce que la mère va porter, mais je suis pour qu'elle soit en tenue, ça m'a rassuré. Mais à sortir, vous allez voir des filles font cinéma cadeau et les fesses sont derrière, on laisse tout. Et bizarrement, non, c'est que j'ai un cours que j'enseigne, je dis aux gens, pour devenir ministre, tu dois t'habiller comme ministre. Ouais, c'est le lieu pour dire que si elle ne s'habille pas comme humain, elle ne peut pas être mère. Les mères n'exilent pas leur corps partout. Ben, ouais, il faut voir comment les gens s'habillent actuellement. J'ai l'impression que c'est les voyous maintenant qui sont célèbres et les gens normaux ou les génies ne le sont pas. Dans mon temps,
quand moi j'étais premier, deuxième, troisième, et quand j'ai fini, quand tu es intelligent ou quand tu travailles bien, les filles t'amont l'exercice et sont très moissons, tu es content. Maintenant, c'est ceux qui ont fait tatouage, ils ont troué les oreilles, les filles s'approchent d'eux et c'est parce qu'ils leur demandent. Donc, c'est pour dire que tout est renseigné, quoi. Non, là, sur le monde tout, c'est que les gens voulu tourner. Moi, il y a des choses que je ne fais pas. Je ne fais pas, je me dis ça, je ne vais pas faire. Je suis arrivé ici parce que je me suis donné certaines règles. Il y a des gens qui étaient mon professeur à l'université, aujourd'hui on est amis. Donc c'est parce que j'ai visé ce qu'ils font. La Bible dit quelque part que quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu auras la compréhension de prophète. Je n'avais pas besoin d'avoir le diplôme de professeur pour traiter avec le professeur. Il suffit que je l'accepte comme professeur et comment on accepte ce qu'il porte, comment il s'habille. Tout ça là, c'est ce que moi j'ai pris comme code vestimentaire pour aller là-bas. C'est pour dire que il y a tout un tas de choses qu'on doit faire pour s'en sortir. Mais le lieu actuellement, c'est qu'ils n'ont qu'à diminuer tout ce qu'ils font là. Que ce soit habillement, abus d'alcool, tout ce qu'ils vont faire, tous ces genres de choses, qu'ils diminuent ça là. Et que s'il y a possibilité, c'est aux parents, je pouvais dire, s'ils ont de l'argent, de voir les informaticiens, qu'on installe des brouilleurs, plutôt avec des brouteurs, des brouilleurs dans leur maison, et ils contrôlent les sites, ça là, et c'est tout. Ils peuvent même, télévision, même coder, mais il y a certains parents qui ne savent pas. Tu peux sélectionner les sites, comment dire, les chaînes que ton enfant peut suivre à la maison, mais les parents, ils donnent même, c'est l'enfant même qui prend la commande et il fait tout ce qu'il veut. Ben, c'est lui, mon petit frère, fin de autres, je renvoie ses enfants chez moi quand ils viennent, je ne pas suivre les films violents. Il dit, pourquoi? J'ai dit, non, tu n'éduques pas ton enfant. Les films là, il ne doit pas voir. Et c'est quand moi je dors dans ma chambre que les petits là volent pour voir. Mais quand le papa même est dans sa chambre, ils vont directement pour le. C'est pour dire que il y a tout un tas de choses à faire, mais on ne peut que citer ça parce que le temps, s'il faut le dire aussi, et on n'aura pas le temps. Merci, monsieur Accression. Madame, parlons donc de la mode comme Côte nous a déjà dévancé. Parlons donc de la mode. Une chose qui met souvent la vie de l'être humain en danger en ces temps-ci. Et un conseil à l'endroit des adolescents et des jeunes. Vraiment, monsieur Soa l'a si bien souligné. Et nous avons un souci lié à l'identité de chacun d'entre nous. Il faut que les adolescents se ressaisissent. Oui. Se ressaisissent. Ils viennent de quelque part et ils vont quelque part. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, l'adage, la vie fait le moine, mais la vie ne fait pas le moine, mais en même temps, la vie fait le moine. Ce que tu es, ce que tu vaux, c'est à travers ta posture. Lorsque tu ne soignes pas cette posture, on ne va pas te valoriser, on ne va pas te donner ta place. Je voulais dire, et je ne vais pas polémiquer, et aux jeunes, ils rêvent d'un avenir certain. Ils veulent devenir de grandes personnalités, ils veulent devenir ça. Mais c'est aujourd'hui, il faut soigner sa posture. Sur leur page, et nous sommes dans un monde vraiment à une vitesse de croisière par rapport à la technologie. Et M. Sol a dit, le code parental doit faire quand même, doit devenir l'autre mode dans les familles. Les chaînes Canal+, chaque parent doit pouvoir créer un code parental pour sécuriser ce qui n'est pas bon en termes de messages ou bien qui va à l'encontre de nos cultures. Quand on parle de mode, souvent, moi, je nous renvoie à la culture. Nous sommes des Africains. Il faut valoriser nos cultures. On ne va pas copier-coller tout ce qu'on voit à travers les chaînes télévisées ou bien sur l'Internet. Il faut savoir qui tu es. C'est pourquoi j'ai commencé mon mot avec il faut savoir d'où tu viens et là où tu vas. C'est ce qu'il faut retenir premièrement. Deuxièmement, copier-coller, le conformisme. Parce que mon copain, mon camarade s'habille comme ça, moi aussi je vais m'habiller comme ça. Non. Vous n'avez pas la même étoile, vous n'avez pas la même destinée. Vous êtes sur le même chemin aujourd'hui, mais vous aurez un carrefour. Chacun va prendre son chemin à lui. Et votre destinée, Dieu nous a créés séparément. En langue locale, on dit alovio patamso. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous avons certes la même peau, la même tête, les mêmes yeux, mais nous ne sommes pas les mêmes. Chacun a une destinée. Et il faut soigner cette destinée d'or déjà. Lorsque tu as une destinée et que tu ne prends pas soin de conserver certaines valeurs morales et culturelles pour en faire une arme pour conduire ton chemin vers cette destinée, tu vas voir la destinée mais tu n'iras pas.
tu ne seras pas destination, c'est clair. Et moi, quand vous parlez, je souriais parce que c'est comme si vous me connaissiez depuis des années. Vous savez, et M. Sol l'a dit, c'est un témoignage que je confirme, je veux solennellement confirmer à nos téléspectateurs. Et moi, j'ai l'habitude, je suis issue d'une famille à minorité, nous ne sommes pas nombreuses les filles, donc nous sommes en majorité garçons, mais on a reçu une éducation où nous sommes tellement dans un équilibre donné. Filles comme garçons, on est tellement suffisant et on essaie de mettre ça entre guillemets, mais on est très fiers, trop fiers, parce qu'on a eu des parents qui ont su nous transmettre des valeurs et c'est une richesse. Tu vas voir la rose, mais on ne va pas te donner la rose, quoi. On va te montrer plutôt le rosier. On va te dire, va planter le rosier pour qu'il te donne les fleurs roses. C'est comme ça. Il faut que nos adolescents apprennent, acceptent l'éducation que leurs parents leur donnent. Un parent ne peut pas te faire du mal. Je voulais dire, supplier les jeunes ados, leur dire, un parent, ton parent, celui qui a accepté, te voit vivre depuis tout bébé. Il t'a fait nourrir, il te dit, il ne peut pas te vouloir du mal. Lorsqu'il te dit, mon fils, ma fille, ce que tu es en train de faire n'est pas bon, tu t'habilles. Et il y a des jeunes, les parents font tout. Il y a certains parents, ils prennent sur eux la responsabilité d'éviter que leur enfant soit dans l'extravagance, mais quand les jeunes s'en sortent toujours avec des habits déplacés qu'ils mettent dans les sacs, et surtout en période de fête, je vous dis, ils sortent des maisons avec une tenue correcte, mais ils vont chez les copains, copines pour se faire changer. Et je voulais dire aux parents, dans les maisons desquelles ces enfants rentrent, c'est le copain ou bien la copine de ton enfant. Il rentre, tu le vois dans une tenue, et il ressort avec ton enfant, avec une autre tenue, interpelle-le. C'est un travail collectif. Interpelle-le. Et en même temps, tu règles ça face to face. Tu es en train de transmettre un message à cet enfant qui appartient à l'autre famille, mais en même temps, tu es en train de corriger ton enfant aussi qui a commencé ce comportement de suivisme. Et je voulais aussi dire que, pour terminer, les réseaux sociaux aussi constituent aujourd'hui une source de dépravation. La fois dernière, j'ai donné une communication et je citais les réseaux sociaux comme étant une faiblesse. Une faiblesse par rapport au développement. Et on m'a posé là, on m'a tagué tout de suite. J'ai dit, mais j'ai expliqué. J'ai donné tous les arguments. Et la personne me disait, waouh. C'est-à-dire qu'il y a les bons, il y a les mauvais. J'ai nommé tout à l'heure ronce épine. Ce n'est pas tout qu'on doit voir sur les réseaux sociaux et copier-coller. Tu vas voir une jolie tenue de l'Occident, de n'importe quelle planète, zone de la planète. Bon, il faut la transposer dans ta culture. Il faut la rendre conforme à ta culture. Nous avons aujourd'hui le phénomène de stylisme, par exemple. Avant, hier, on ne pouvait pas coudre la tenue de monsieur Essor avec un tissu pagne. Mais aujourd'hui, les tissus tailleurs se remplacent avec les pagnes. Nos pagnes qui constituent les tissus de l'Afrique, de notre valeur. C'est ça. Il faut sortir nos créativités. Il faut faire l'innovation. On va voir un peu. Il faut toujours dire que notre sauce à la maison, ce n'est pas toujours la meilleure sauce. Il faut goûter un peu une sauce de dehors pour s'apparenter ou bien pour tirer. On va apprendre de l'extérieur. Ça, on n'en disconvient pas. Mais il ne faut pas qu'on copie-coller. Il ne faut pas suivre ce qui se fait dehors à la lettre. Donc, chers jeunes, je m'adresse à vous. Je voulais vous demander de faire stop, de faire pause et de vouloir revenir à la source. Vous courez trop, mais vous risquez de vous enfoncer dans un trou où on ne va même plus vous retrouver. Vous avez des talents, vous avez une destinée, vous avez de l'avenir, mais si vous ne soignez pas votre présent aujourd'hui à travers votre vestimentaire, votre code vestimentaire, vous allez voir votre avenir, vous allez voir votre vision, mais vous n'aurez rien. Donc, c'est le vestimentaire aussi qui constitue. Vous allez à une interview ou bien à un entretien d'embauche, on va vous noter par rapport au vestimentaire. Vous n'êtes pas bandit, mais vous vous habillez, et surtout les jeunes garçons, on descend le pantalon jusqu'au-dessus des fesses. J'ai dit, mais, et le slip ou bien le buster se fait voir. J'ai dit, mais, la ceinture de pantalon là, est-ce que c'est fait pour être au-dessus des fesses ou bien la ceinture? Donc, vous-même, essayez de vous conscientiser, et entre vous jeunes, essayez de vous parler.
N'attendez pas qu'un adulte vienne tout court. C'est pour votre bien. Si nous le disons, ce n'est pas pour vous faire du mal. Ce n'est pas pour dire que nous sommes de la vieille école. On ne connaît rien. Nous aussi, nous sommes passés par là. Nous connaissons votre réalité, votre monde aujourd'hui. Mais nous vous demandons de se conformer à cette évolution technologique en tenant compte de d'où vous venez, vos cultures morales et culturelles. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes déjà talonnés par le temps. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, d'ici l'ex-président sud-africain Nelson Mandela. C'est avec cette célèbre citation que nous fermons les portes du palais de l'éducation de ce jour. Merci à nos téléspectateurs, merci à nos collègues techniciens, merci à mes confrères Marc Teteli et Kofi Kuma Atou pour tout ce qu'ils font pour cette émission. Un rappel du thème avant de clore cette émission: comment profiter des congés des fêtes pour une bonne reprise des activités académiques. Maître Soussou, c'est accord à Mère Valérie. Qu'avez-vous à dire en 2 secondes pour les téléspectateurs? 2 secondes, c'est d'abord pour dire merci à la télévision juridico-chrétienne, voilà, qui nous fait l'honneur d'être sur son plateau. Merci à notre frère M. Essor qui a été à nos côtés. Merci à toute la population togolaise, en particulier la commune du Golfe 2, celle de la commune du Golfe 2. Et essayons de nous entraider et pour un meilleur développement dans nos milieux. Merci. Écoute, Essor et Aklesor, et votre mot de la fin également. Moi, je le résume à 3 notions. Il y a un coup que je fais la télé de la 2RC. Reprogrammation, réorientation, changement. Quand tout ce qu'on t'a dit, tu es dedans, ce n'est pas trop tard. Il faut te reprogrammer, te réorienter et changer d'attitude. D'accord, merci. Chers téléspectateurs, restez toujours fidèles à nos programmes sur la JCTV. Je vous souhaite donc une bonne suite de nos programmes et particulièrement aux élèves, aux enseignants, un bon début de congé parce que nous sommes déjà le 23 décembre. Et je vous retrouve très prochainement sur cette chaîne pour un prochain numéro de cette émission, et nous serons toujours dans le palais et pour parler d'autres choses plus meilleures, plus intéressantes et plus époustouflantes. Donc restez toujours scotchés. Au revoir, on se retrouve la prochaine fois.